Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons présenter un programme très utile aux ingénieurs ou bien à tout acteur dans le domaine du génie civil, plus particulièrement dans le secteur de la structure. Il s'agit ici tout simplement d'un programme de vérification au poinçonnement d'une dalle champignon par la méthode de Moutoni. Comme vous le voyez ici au niveau de l'interface d'accueil, ce qui se présente devant vous, vous avez ces boutons juste là, comme vous pouvez le voir. Comme premier bouton ici, il s'agit ici tout simplement de la partie nous permettant d'ancrer les données. Donc, comme données ancrées ici, nous avons comme premier groupe de données le type de colonne. Ici, vous avez la possibilité de choisir le type de colonne que vous allez utiliser, soit une colonne circulaire, une colonne carrée ou une colonne rectangulaire. Alors, pour choisir, vous cliquez tout simplement sur ce bouton. Ici, lorsque vous cliquez sur colonne circulaire, là, vous avez la possibilité d'ancrer le diamètre de la colonne. Là, vous avez une valeur par défaut de 400 milli, valeur que vous pouvez naturellement modifier selon vos besoins. Il en est de même pour la colonne carrée, vous pouvez ancrer le côté. Ici, pour la colonne rectangulaire, vous pouvez tout simplement ancrer la longueur et la largeur, ou bien la largeur et la hauteur de cette colonne-là. Donc, pour le moment, nous allons conserver la colonne carrée, ou bien disons la colonne circulaire dans ce cas-ci. Alors ici, vous avez les propriétés des matériaux. Donc, comme propriété matériaux, ici, vous avez premièrement la résistance caractéristique du béton. Alors ici, c'est à 25. 25, vous pouvez naturellement modifier. Là, nous pouvons par exemple ancrer 30 mégapascales. Ici, vous avez le diamètre maximal des granulats. Ici, nous sommes à 16 milli par défaut, valeur que vous pouvez naturellement modifier comme toutes les autres valeurs qui vont suivre. Par la suite, vous avez la limite d'élasticité de l'acier. Ici, qui est à 500 mégapascales par défaut. Alors, maintenant, vous avez la rubrique géométrie de la dalle champignon. Alors, dans cette rubrique, vous avez premièrement l'épaisseur de la dalle courante H. Par la suite, vous allez entrer l'épaisseur du champignon H, comme le voyez juste là. Par la suite, vous avez le rayon du champignon R. Donc, je tiens à rappeler qu'une fois de plus que l'ensemble de ces valeurs que vous voyez, ce sont des valeurs par défaut. Valeurs que vous pouvez modifier à votre guise. Là, vous avez la portée LX et la portée LY. Donc, la portée en X et en Y de votre dalle. Par la suite, vous avez tout simplement l'enrobage. L'enrobage ici qui est pris par défaut à 30 milli, donc 3 cm. Alors, vous pouvez modifier, mettre par exemple à 5 cm si vous voulez. Cela dépendra naturellement de ce que vous voulez faire. Par la suite, ou bien enfin ici, nous avons les armatures de flexion. En ce qui concerne les armatures de flexion, nous avons premièrement le taux d'armature supérieur. Le taux d'armature ici qui représente tout simplement la proportion d'armature que nous allons utiliser pour une portion de béton. Ici, vous avez le taux